Alors la question de Dan. Alors, j'ai entendu dire une certaine personne est capable, grâce à un talisman où sont inscrits le nom de Dieu, pouvoir de guérir les gens. Comment ça marche? Qui est reconnu par l'Egdolim. Oui, absolument. Donc c'est très clair. C'est marqué très, dans plusieurs endroits dans la Gemara, entre autres dans le traité Shabbat, qui parle d'une question très importante. Est-ce que j'ai le droit de porter un talisman Shabbat? Parce que, après tout, c'est une chose extérieure, c'est pas un habit. Alors si quelqu'un porte à l'extérieur, dans le domaine public, où il n'y a pas de héros, ou sortir du domaine privé ou du domaine public, on n'a pas le droit de porter des choses Shabbat. Un mouchoir à l'extérieur, c'est interdit. Et si c'est le domaine public, c'est interdit d'oraita, c'est très grave. Alors, Agmar pose la question est-ce qu'on a le droit de porter un talisman? La réponse c'est un talisman mina mumche, c'est-à-dire d'un spécialiste, c'est un vrai, qu'on sait que ça marche. Alors, oui. Et la Agmar donne des critères là-bas. Je me souviens bien, c'est que 3 fois, pour 3 personnes différentes, pour 3 maladies différentes, on dit que non, c'est pour la même maladie, mais 3 fois sur 3 personnes différentes, ça marchait. Alors, on sait que c'est un vrai talisman. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On, on, on inscrit des noms de Dieu, c'est-à-dire des noms d'anges. C'est à peu près la même chose. D'accord. Les anges, ce sont des envoyés de Dieu, ce sont des réalisations de volonté de Dieu. D'accord. Quand Dieu veut une chose, alors il y a une sorte de force qui part et qui fait. Cette force, on appelle ça un ange. Et ça marche. Et maintenant, d'après le niveau de la personne, il peut, il peut utiliser des forces qui sont plus ou moins hautes. C'est de la Kabbalah, c'est de la Kabbalah. Certainement non, c'est permis. C'est complètement permis, mais il faut être au niveau. Je me souviens, ouais, hélas, j'en pleure jusqu'à aujourd'hui. Mon Chavruta, mon compagnon d'études pendant près de 15 ans, il avait reçu de sa famille un talisman qui était écrit par Chacham Yuda Ftaya. Chacham Yuda Ftaya, c'était un des géants de Kabbalah et de guerre contre les démons, contre les exorcistes, tout ça, ici à Jérusalem, qui était d'origine d'Irak. C'était un élève du Ben Ishraï. Un monsieur énorme qui a écrit un livre, je l'ai cité ici dernièrement, il s'appelle Aruchot Mesaprot. Les esprits racontent. Il raconte toutes ses expériences, comment il fait pour exorciser les gens. C'est passionnant. Je crois qu'on peut le trouver encore dans le commerce, à ne pas lire la nuit, dans le noir. Non, quand on est pour. Mais c'est passionnant, d'accord. Il dit, là, on date du ta, où quelqu'un est venu me voir, et je suis en contact avec le Dibouk, une âme qui est rentrée en lui. Il a réparé même l'âme de Shabtai Tzvi, le faux messie est revenu. On raconte des histoires passionnantes. Et, et si je me souviens bien, je ne sais pas ça, si je me souviens bien, tous ces enfants sont morts. Que ces forces-là, les forces négatives se vengent. Maintenant, lui, il a écrit un talisman pour qu'une femme ne fasse pas de fausses couches. C'est dans un parchemin comme ça, c'était dans une ceinture que la femme mettait sur son ventre. Et plusieurs fois, il a prêté à des gens, et toujours la femme finissait bien. Il fallait l'enlever dès que commençait l'accouchement. Parce que si elle garde pour l'accouchement, elle ne pouvait pas accoucher. C'est arrivé une fois, elle a oublié de l'enlever, et le gosse, il a sorti, il ne veut pas sortir, les médecins commencent à paniquer. À la fin, il s'est rappelé, hop, c'est enlevé, il est sorti en une seconde, le gosse. Alors, ce talisman, donc a été écrit par Chacham Yuda Ftaya, donc ça date d'il y a combien de temps? Quelques 50 ans. Au bout d'un moment, l'encre, elle s'efface. Alors, mon Chavrout est allé voir Rav Kadouri, Zatzal. Il a dit s'il pouvait faire la même chose. Rav Kadouri a ouvert, il dit c'est bon, c'est bien. Il dit je ne peux pas écrire un truc pareil. Rav Kadouri dit je n'ai pas la capacité d'écrire un truc aussi puissant que ça, mais si tu veux, je peux réécrire dessus. Alors, il a réécrit dessus, il a rénové comme ça. Mais écrire lui-même, il n'osait pas faire un truc pareil. Donc, c'était un super talisman. Et un jour, j'avais un de mes élèves, sa femme a fait une fausse couche, 2 fausses couches, tombée une 3e fois enceinte. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, je peux me proclamer un talisman, fais attention, je raconte toute l'histoire, Hamid Aftaya, Rav Kadouri, fais attention. Bon, je lui prête le talisman, la femme accouche au Hachem, tout va très bien, il me rend le talisman, il me le rend dans un petit sac nylon, comme on a ici en Israël, les sacs en nylon, tu sais, voilà. Même pas en plastique, c'est du nylon. Bon, moi je le prends, je le mets sur le porte-manteau. Je viens le soir prendre le talisman,
Ni sac, ni porte-manteau, ni rien du tout. Disparu. Hein? Ici, c'est comme un porte-manteau aussi. Non, c'était à l'entrée générale de la yeshiva, l'entrée. Plus rien. J'ai cherché partout, partout, partout. J'ai pas osé appeler mon Chabouta, lui dire que j'ai perdu le truc. 2 ans après, il m'a appelé et il m'a dit, bon, ça va, j'ai compris, j'avais deviné déjà. Et bon, et voilà. Et comme ça, c'est fait. Cette histoire est terminée. Je pense que les démons sont venus, non, quelqu'un est venu, a dû nettoyer ou je sais pas quoi, et voilà. Et de ce jour-là, ce talisman a perdu. Donc c'est une chose qui marche, absolument. Le Rav Kadouri, il avait, par exemple, si quelqu'un, je crois que c'était pour quitter une goya, quelque chose comme ça. Il fallait, et j'ai encore le talisman. J'ai quelqu'un de ma famille qui est avec une goya, on a encore le talisman. Il fallait le prendre et le tremper dans un verre de thé comme ça. Une infusion. Une infusion, après le faire boire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Du peu que je sais, une fois j'avais un talisman aussi, qu'on avait fait pour je ne sais plus qui quoi, et on l'a ouvert. On l'a ouvert, j'ai vu que c'est très très mal écrit, c'est pas l'écriture comme dans la maison, c'était vraiment un peu comme ça. Et alors on a ramené au rabbin pour que je dis, il y a un problème, c'est pas les lettres sont très mal écrites. Alors lui il dit, ça va très bien, mais il faut pas l'ouvrir. Une fois qu'on ouvre, ça marche plus. Je crois que quand il ferme, il doit faire des cabanotes aussi, des choses spéciales, et des choses spéciales, il ferme comme ça le talisman. Et donc c'est une chose qui est reconnue. Alors évidemment, il y a des vrais, il y a des faux, et voilà dans quelle mesure. Et comment on différencie ça de la sorcellerie? Il y a des forces. Il faut comprendre, il faut une chose basique dans la Torah, c'est que il y a la physique, le monde physique qu'on connaît. Mais la Torah dit une chose qu'aujourd'hui n'importe qui est un peu intelligent comprend, il y a aussi de la métaphysique. Même la science actuelle elle a compris qu'elle dit que la majorité des maladies sont psychosomatiques. Ça veut dire que soma c'est le corps, psycho c'est psyché en grec c'est l'âme. Il y a une source dans l'âme, dans le domaine parapsychologique, on appelle ça, quelque chose qui dépasse notre entendement rationnel, qui agit sur le corps. La médecine qui est pas très intelligente, elle est très intelligente, mais dans le corps, d'accord, elle sait soigner le symptôme. Mais la cause, et on reconnaît que c'est une cause qui vient du psyché, on ne sait pas, parce qu'on ne s'y connaît pas en psyché. La Torah vient et me dit, écoute, moi je suis la Torah, c'est-à-dire je vais t'expliquer comment fonctionne le psyché. Torah signifie le mode d'emploi, comment explique la Torah? La Bible, c'est-à-dire les lois qui gèrent. Les lois qui gèrent les parties que nous ne voyons pas. Le Talmud dit ne dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Dieu a interdit de le manger. On ne dit pas que les cacheroux, c'est pour des raisons de santé. C'est faux. Alors c'est des raisons de quoi? Pourquoi on ne peut pas le manger? Dieu il veut nous embêter, nanana, c'est bon, tu ne le mangeras pas. Non, parce qu'au niveau du psyché, c'est mauvais. Maintenant, dans le monde du psyché, dans le monde métaphysique, tu as un côté qui est positif, un côté qui est négatif. À l'origine, Abraham Avinu possédait tout, toutes ces puissances-là. Il n'a pas voulu que son fils Yitzhak hérite des forces négatives. Alors c'est marqué à la fin de Parashat Chayei Sarah, que au fils de Ketura, il a donné en héritage des cadeaux et les a envoyés en Orient, en terre d'Orient. Chazal dit, c'est quoi ces cadeaux? Shem Tum'a Masarlahen. Shem, le nom, Tum'a de l'impureté. Un nom, c'est une force. Les forces impures. C'est-à-dire qu'en Orient, tu as des tas de religions, de gens qui ont des forces, des pouvoirs. Ça provient du côté impur. Nous, Baruch Hashem, on est branché au côté pur. Donc, on peut agir de façon irrationnelle, avec des forces irrationnelles, c'est permis, mais pas dans le côté impur. Impur, ça s'appelle sorcellerie, c'est interdit. Pourquoi c'est impur? Ils font le résultat même s'ils soient... Ah non, alors il y a résultat. C'est comme si, je sais pas moi... Comment expliquer cela? Donner un exemple. Quand on parle de impur, c'est vraiment négatif. C'est une chose qui est mauvaise. Pour nous. Un goy n'a pas l'interdiction de faire de la sorcellerie. Un juif, chayav mita, passible de mort. Srefa. Brûlé. Quelqu'un qui fait cela. C'est interdit. Pourquoi? Parce que nous, au niveau de notre âme, qu'on est branché directement avec la source, qu'est-ce que tu vas commencer à utiliser des forces à dessous? Tout
ce qui est rationnel ou... Non, des forces irrationnelles négatives, c'est interdit. Mais les forces irrationnelles positives, Dieu veut. Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle la mystique juive. C'est-à-dire que tu as le monde physique, puis après tu as le monde métaphysique. Alors, le monde métaphysique, il y a des mondes et des mondes et des mondes, etc., jusqu'à Dieu lui-même. La mystique juive, elle va expliquer comment fonctionnent ces mondes. Maintenant, quelqu'un qui s'y connaît très bien, c'est comme une voiture. Quand tu as un très très grand mécano, tu as un petit mécano, tu sais faire des services, tu sais changer. Ben, quand il faut déjà changer un moteur, il faut un mécano déjà mieux. Maintenant, des fois, c'est encore mieux. C'est carrément être un super grand mécano. Un super grand mécano, il peut même créer un moteur. N'est-ce pas? Un ingénieur. Un savant dans les moteurs automobiles, il devient un ingénieur qui peut créer et qui peut améliorer des moteurs. De même en mystique juif. Les grands savants juifs, aujourd'hui ça n'existe plus. Pour que ce soit bien clair, ça n'existe plus. D'accord? Mais les grands, arrivaient à un niveau, ils étaient capables non seulement de connaître très bien comment le monde fonctionne. Il faut que j'explique. En Kabbalah, il y a deux parties. Il y a Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit. Maaseh Merkava, comment Dieu il est. C'est-à-dire le Maaseh, c'est la traduction, le Maaseh, l'action Merkava du chariot céleste. Qu'est-ce que c'est que le chariot céleste? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Où il est? Comment il est? Comment? D'accord? Quand on parle de Dieu, on parle des mondes qui descendent de Dieu. Dieu en lui-même, on ne sait rien. Mais tous les mondes, son nom, Yud Kevavke, Elohim, tout ça vient. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, comment le monde il est créé? Il y a un livre qui a écrit Avraham Avinu, s'appelle Sefer Yetzira, le monde, le livre de la création. C'est marqué dans Chazal, dans tous les écrits, que dans la Gemara, d'accord, qu'il y avait des rabbinim qui utilisaient Sefer Yetzira, qui utilisaient le livre de la création. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient très bien comment le monde est créé. Alors, tu sais très bien comment le monde est créé, tu peux aussi créer toi-même. Ils créaient. Le Talmud raconte qu'il y avait deux rabbins que tous les vendredis, pour Shabbat, ils créaient un mouton. Shabbat. Et il y a des questions, est-ce qu'on doit l'égorger, oui ou non? Quel bracha on fait? La Gemara parle d'hommes qui ont été créés par des êtres humains. Un jour, il y a un homme comme ça qui vient vers un des rabbins, je sais plus, Rabba ou Rav. Pardon? Dans la Gemara. Et Rava, le Rav, lui parle, et voit que l'homme ne répond pas. Ah, ça va, c'est un de ceux que mes copains ont créés. Il a compris tout de suite. Effectivement, on n'arrive pas encore au niveau à faire quelqu'un qui parle. Ils ne sont pas arrivés. On voit Elisha, il a réussi à ressusciter un enfant. Donc il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, c'est certain. Plus tu es de haut niveau, plus tu peux. Nous, aujourd'hui, on a un niveau nul. Maintenant, c'est pas parce qu'on est au niveau nul qu'on ne sait pas comment on fait. Il y a des livres qui disent comment on fait, mais c'est très, très grave, on ne le fait pas, on ne touche pas à ça. Ceux qui ont touché à ça, tous se sont fait ratatiner. Ratatiner, c'est marqué dans Pirkei Avot, Dishtamesh Betaga Halaf. Celui qui utilise la couronne, c'est quoi la couronne? C'est utiliser le plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Halaf, il disparaît. Il disparaît. Non seulement ça, mais même étudier la Kabbalah. Parce que c'est passionnant, on dit, la Kabbalah. La majorité de mes copains que je connais, de gens que je connais qui ont dit la Kabbalah, ils ont ou perdu un enfant, ou leurs enfants sont sortis de la Torah. Des trucs terribles. 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 Faut pas jouer avec ça. Et étudier, et on peut s'instruire un petit peu dans quelques livres comme ça. Quoi? Alors, pour s'instruire un minimum, alors il y a des livres qui sont des livres de vulgarisation qu'il faut lire. Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim de Vologine, des Hashem, du Ramchal. Des livres comme ça qui sont des livres de pensée, c'est tout. Qui t'expliquent maintenant un peu qui, quoi, comment ça fonctionne. Et ça, c'est nécessaire, sinon tu vis comme un singe. Tu mets tes TF, tu mets tes et pourquoi, qui, quoi, comment, un peu, qu'est-ce qu'on fait ici? Dans quoi on va? C'est nécessaire. Après, plus profond, tu as Dat Tvunot, du Ramchal, un peu plus profond aussi, etc. Et après, quand on mérite et que le moment est arrivé, alors on rentre carrément dans les écrits de Rabbi Chaim Vital. Mais ça, c'est Rabbi Chaim Vital, il dit, je conjure, c'est que je conjure. Rabbi Chaim, il te fait jurer de ne pas lire ces écrits-là, celui qui n'est pas au niveau de. Et il te fait une liste là-bas, que bonsoir. Et tu vois qu'il y en a qui ont touché à ça, malgré tout, ils sont brûlés les doigts. Ça, c'est Kabbalah étudié maintenant. Utilisé, Kabbalah Maasit.
te raconter l'histoire, non? Pas la raconter plusieurs, je vais la re-raconter. Moi, mon arrière-grand-père, le Rabbi Shlomo Moussaïof, il avait la plus grande bibliothèque du livre de Kabbalah au monde. C'était un adorateur de la Kabbalah. C'était un Talmid Chacham, mais pas un grand. Mais c'était un Talmid Chacham. En tout cas, il avait de l'argent, il faisait beaucoup de chesed aussi, il avait la plus grande. Et bon, il est décédé, après un héritage, par-ci, par-là, tous les bouquins, peu à peu, bon, on ne sait même plus où ils sont, il y en a quelques-uns qui sont par-ci, par-là, tous ont été piqués, volés, etc., donnés à l'université. Bon. Quand j'étais jeune, mon oncle m'a demandé de monter dans le grenier de mon grand-père pour prendre, il y avait là-bas un petit Sefer Torah. J'étais agile, je sors de l'armée, monte, je grimpe, j'entre dans le grenier, je farfouille, puis tout coup je vois une enveloppe noire, comme dans les enveloppes pour papier pour développer les photos, vous savez, des enveloppes toutes noires. Si on fait un travail un peu dans les labos photo, tu as un papier qui est sensible à la lumière, donc il faut une enveloppe qui soit en plastique tout noir. Scotché, marqué dessus, Kabbalah Maasit, donc la Kabbalah d'action, comment faire carrément, les miracles, les trucs, d'accord? Rabbi Chaim Vital. Oh là 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 là. Je venais faire tchouva, tu sais, quand tu viens de faire tchouva, t'es chaud pour ces trucs-là, ça t'excite au maximum. Je vois un moment, t'as vu, qu'est-ce que c'est ça? Il a sauté, il m'a pris ça des mains, zip, et j'ai plus jamais revu cette enveloppe. Oh Hachem, heureusement. Imagine que j'aurais commencé à jouer au malin. J'ai un cousin de ma femme qui étudie la Kabbalah l'après-midi. Il étudie chez un kabbaliste qui est un vrai de vrai. Comment je sais? Parce que Rabbi Saba Shaoul, il m'a dit, ce cousin-là, que Rabbi Saba Shaoul a dit que lui, c'est bon, on peut étudier avec lui. Parce que beaucoup de kabbalistes, soi-disant, c'est des charlatans, c'est n'importe quoi. Il a une fille qui est anormale. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup du Yetzerara, il a fait un petit truc Kabbalah Massid comme ça, directement. Tac. Faut pas jouer avec ça. C'est très tentant. Alors, les talismans, c'est beaucoup moins que cela. C'est, en quelque sorte, c'est comme une invocation, une prière. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Je ne m'y connais pas du tout. Bah, au Hachem, c'est pas... Mais ceux qui sont au niveau vraiment, ça marche. Tu vois que l'Arabe Kadouré faisait des choses qui marchaient. Il marchait beaucoup avec les talismans. Mais comment faire la différence entre talisman Permis ou pas permis? Alors, est-ce que tu le sais maintenant? Alors, il y a des Shem Toum'a, des noms qui sont de l'impureté, et des Shem Tahara qui sont de la pureté, c'est certain. C'est certain. La Gemara raconte que, je ne sais plus quel rave était dans un bateau, et il y avait une sorcière dans le bateau, Goy, et que le bateau s'arrête. Alors, lui, il a rappelé un nom, et le bateau est reparti. Ils ont fait la bagarre comme ça, en Shem Toum'a et Tahara. Voilà, ça existe. C'est des choses que nous, on ne connaît pas, mais c'est certain que ça existe. Il vient de me raconter maintenant, il y a une histoire. Une histoire que, au sentier, un juif est allé voir un marabout pour maudire le juif d'en face. Et le lendemain, le marabout l'appelle, viens, reprends les photos, tout ça, je veux pas. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai commencé à faire des incantations, le maudire, tout que j'ai vu la seule personne, j'ai vu porter une boîte noire ici, j'étais immobile, je tremblais, je ne pouvais plus rien faire, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là, je ne vais pas m'occuper de ça. La Kdusha, ça fait fuir la Touma, c'est pas pour nous ça, on ne touche pas à la Touma. Je connais un autre cas ici, la sœur d'un Arabanim ici. Il y avait une histoire d'héritage. Un homme qui était très très riche, elle devait hériter, et cet homme-là s'est marié avec une deuxième femme. La deuxième femme, elle ne voulait pas que cette fille hérite. Elle est allée voir des sorciers, des gitans, paraît-il, à Paris, qui faisaient des trucs terribles. Alors ce rave, il lui a donné des conseils quoi faire. Et on voyait que ça agissait, il y avait des trucs de sorcellerie terribles, et lui il agissait une personne lui a dit par exemple d'acheter des roses. Que les roses, ça attrape les trucs, les forces impures qui viennent, tac. Acheter des roses chaque jour, elles se fanaient le même jour. Et bon, des tas de trucs comme ça. Et à la fin, les gitans, ils ont eu peur. Cette femme aurait dû être morte depuis très longtemps. Elle survit. Donc il y a des pouvoirs. Alors, nous, on n'a pas le droit de toucher la sorcellerie, c'est complètement interdit. Mais que ça existe, que ça marche dans la Kedusha, c'est certain que ça marche. Mais attendez, le meilleur moyen, c'est la prière. La prière. Oui. Et selon Rabbi Chaim Vital, c'est quoi les conditions pour étudier la Kabbalah? Ce qu'il faut. Les niveaux requis. Les niveaux requis. On peut expliquer de façon assez simple pourquoi la Kabbalah c'est dangereux. Il faut un minimum déjà de grandeur
rationnel pour parler Kabbalah. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, elle parle par image. Je vais donner un exemple. On parle, il y a un problème, c'est que Dieu, il est infini. Il n'y a pas de limite. Et on voit que nous, on est dans un monde fini, et Dieu agit de l'infini dans le fini. Alors, comment il agit? On voit que Dieu parle, on voit que Dieu décide, on voit que Dieu change la vie. Alors, comment t'expliques que Dieu agit dans le fini alors qu'il est infini? S'il est infini, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment, il n'y a rien. Or, nous, on est dans le temps. Comment tu passes de non-temps dans le temps? Tu comprends la question que je pose? La mystique juive va dire, il y a un sod, un secret qui s'appelle sod à Tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire une chose qui est vraiment secrète. Ça veut dire quoi? Ils disent comme ça, il y avait l'infini. Et Dieu, dans l'infini, a créé une sphère de vide. Et après, il a inséré un peu de sa lumière dans l'intérieur de cette sphère-là, qui a rempli toute cette sphère. Mais pas la même lumière parce que sinon l'infini, cette partie aurait été annulée, l'infini aurait rejoint l'infini, il a mis de façon finie. Maintenant, celui qui comprend ce que je dis comme je suis en train de le dire, il n'a rien compris. Et puis s'imagine, bon, il y a il y a une sphère. Et il peut voir une sphère dans l'infini. Tu crois qu'il y a des sphères? Elle est où la sphère dans l'infini? Elle est où quoi? C'est le monde, combien d'années, c'est ça? Jamais de la vie. On te parle de notions, on parle de notions rationnelles. Alors celui qui va commencer à voir, il va voir une sphère, après il va voir un cave, il y a une ligne qui descend jusqu'au centre, il voit des choses comme ça, c'est certain qu'il se plante. Alors c'est pas comme ça? Oui, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. C'est comme ça, mais ça c'est un exemple de la réalité telle qu'elle est. Et on n'a aucune idée de la réalité telle qu'elle est. Arriver à parler des choses en sachant que ce sont des exemples et pas la réalité, il faut un niveau. C'est comme la question classique que demande, on dit... Torah, elle est comme ça. Oui, toute la Torah, elle est comme ça, mais il faut arriver à ce qu'on appelle un lamdan. Un lamdan, ça veut dire arriver à comprendre. Regarde, on te donne un cas, la Gemara très simple, de jurisprudence maintenant. D'accord? Alors, est-ce que tu parles du cas ou tu parles maintenant du principe qu'évoque le cas? C'est ça? Il faut parler du principe et pas du cas. Ce qu'on fait ici à la Gemara, qu'est-ce que fait? Elle te fait grandir que tu arrives, comme au bout d'un moment, tu arrives à faire des nuances qui sont que dans la raison et pas dans la réalité. On te donne un cas de réalité, toi tu l'analyses, t'en ressors les principes et tu commences à travailler avec les principes. C'est pour ça que c'est dur la Gemara. Quand tu viens te caler avec cela, tu peux commencer à parler de choses qui sont très spirituelles dans les principes. Je vais commencer à expliquer par exemple. Quelqu'un demandera, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Qui a créé Dieu? Quels sont tous les enfants? On dit Dieu est infini. Un enfant, qu'est-ce qu'il pose comme question après qu'on dit que Dieu est infini? Hein? Oui, mais il dit, mais avant. Non, il a toujours été. Non, la question des enfants. Ouais. Est-ce que Dieu est né? Quand est-ce que Dieu est né? Alors, il a toujours été. Oui, mais avant. Non, il a toujours été. Bah, tu as des grands enfants, des gens qui sont adultes, qui ne comprennent pas. Ou est-ce que Dieu peut créer une chose qu'il ne peut pas faire? C'est normal de pas comprendre. Tout à fait. Du moins qu'on comprend qu'on ne comprend pas. Alors, on peut commencer déjà, c'est déjà un très bon niveau. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est qu'on a une tendance à imaginer. À imaginer. On va parler de lettres, on va parler de lumière, et les gens, ils s'imaginent. Et c'est faux, parce qu'il n'y a pas d'image. Yud Kevav, c'est le nom de Dieu. Alors, tu crois que vraiment dans le ciel quelque part, tu as des lettres comme ça qui se tiennent dans le ciel. La Torah, elle est faite pour les gens simples et pour les génies. Oui. Quand dans la Torah, on parle de la main de Dieu, de la bouche de Dieu, comme ça. Il y a quelqu'un de simple. C'est difficile pour eux de faire la différence. Ah, un enfant, il comprendra la main de Dieu. Un enfant plus que Rachid dit sur place. Rachid il parle aux enfants, d'accord? Il parle aux génies et aux enfants aussi, mais dans le langage enfant aussi. Il va dire, alors il dit, on parle de façon humaine, pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est certain que Dieu n'a ni yeux, ni main. C'est marqué la main de Dieu. Alors c'est un mensonge, c'est une symbolique, c'est pas une symbolique, c'est une réalité. La main de Dieu, bien sûr qu'il y a une réalité de main de Dieu. Mais pas ta main, ni ma main, ni la main, c'est la main de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Surtout pas imaginer. Or, est-ce que tu arrives maintenant, quand je te dis la main de Dieu, à imaginer que ce n'est pas la main de Dieu? Très dur. Et là, ça devient très enquiquinant.
Et quand on parlera maintenant de relations sexuelles au niveau divin, parce qu'il y a un côté féminin et masculin, et la Kabbale elle rentre dans les détails. Alors t'imagines maintenant, tu es en train de parler des choses les plus simples qu'il puisse y avoir, et ta tête elle est où? Ah, il faut être sacrément pur. Tu comprends? Tu commences à comprendre. C'est très chaud. Au niveau optimal, il est certain que Dieu a créé ça et il veut. Dieu veut qu'on le connaisse. Simplement, on doit se débarrasser du Yetzer Hara, de cette tendance matérielle, arriver à être pur. Et Dieu veut qu'on arrive à un niveau où on fait même Kabbalah Maasit. Parce que, quelque part, Dieu veut nous donner le maximum de lui-même. Le maximum de lui-même, c'est être comme lui, carrément pouvoir créer. Si des livres comme Sefer Yetzirah, le livre de la création a été écrit par Abraham Avinu, c'est pas pour personne que ça a été écrit, ça a été écrit pour nous. Mais il faut être au niveau. Il faut être au niveau. Connaître Dieu, c'est le dévoiler. C'est ça le dévoiler ou pas? Qu'est-ce que tu appelles dévoiler? Je sais pas, on veut le dévoilement de Dieu dans Oui, le monde. ouais. Connaissance de Dieu égale dévoilement de Dieu. C'est certain que ça va ensemble. C'est pour ça que l'étude de Torah, c'est ce qui sanctifie le plus, ce qui fait le plus de bien. Parce qu'en fait, le dévoilement de Dieu que nous pouvons faire le mieux, et que nous comprenons bien, c'est quand on parle de choses, il y a deux façons de faire. Ou moi, je vais monter vers Dieu et commencer à le voir comment il est. Qu'est-ce que je vais voir? Rien. Parce qu'il est infini. Et c'est des choses que je ne peux pas saisir, parce que moi, je suis dans le fini. Comment je peux saisir une chose qui est infinie? On aimerait comprendre Dieu. Je ne peux pas comprendre Dieu. Comprendre, c'est comme tu dis en français, con, C-O-M, ça vient du latin cum, avec. Prendre avec, c'est-à-dire avaler, réaliser, comprendre, saisir. Tu peux saisir l'infini. Toi qui es fini, impossible. Tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à rentrer dans le fini aussi. Alors, on peut commencer à étudier déjà un peu ces mondes, mais ça c'est la Kabbalah. Mais ceux qui lisent la Kabbalah te diront, quand on te dit ces choses-là, c'est des choses qu'on ne saisit pas. Il y a une sphère, tu as une autre, comme ci, comme ça, tu as des mondes. C'est très... on ne saisit pas. Par contre, quand Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le grand cadeau qu'il a fait, c'est qu'il a pris de lui-même et il a descendu, il a mis des habits à lui-même. Des habits qui sont des habits physiques. Et quand moi je commence à bouger les habits physiques, en fait, je bouge déjà dans la divinité elle-même. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, c'est très clair. Il y a un bœuf qui a encorné une vache. Il y a un monsieur qui a dit à une femme, Kachili, sois ma femme. Quel est le statut? C'est des choses que je saisis. Un bœuf, une vache, un homme, une femme. Je comprends. C'est pas divin, c'est complètement divin. Simplement, c'est habillé. Et vu que c'est habillé, tu n'as aucun problème, parce que tu parles de choses que tu comprends bien. Et ça te permet d'avoir une relation avec Dieu la plus intime qu'il puisse y avoir. Pourquoi? Parce que tu saisis bien ces notions-là. Quand on parle maintenant de Hatzilut, de Bria, de Adam Kadmon, toutes des notions de mystique juive. Tu es dans le... Ok, il faut aussi étudier ça, mitzvah, il faut le faire. Quand tu arrives au niveau, c'est important, il faut aussi étudier la Kabbalah, parce que tu seras jugé là-dessus. C'est une partie de ton âme. On a plusieurs niveaux d'âme. Chacun au niveau, tu as Nefesh, Ruach, Neshama, alors tu as la loi écrite, après la loi orale, après tu as la pensée juive, tu as la mystique, c'est tout départ, le midrash, les midrashim, ce sont des parties de notre âme, on a besoin de ça. Et on a besoin aussi des secrets de la Torah, on a une partie d'âme qui a besoin de cela, c'est certain, il faut la nourrir de cela. Quand on est au niveau, c'est marqué Yain, c'est marqué la Kabbalah, c'est Yain, Gematria du mot Sod, le numérique du mot Sod, secret, c'est Yain, c'est le vin. Le vin de Torah, c'est la Kabbalah. Attends, quand quelqu'un boit du vin quand il est à jeun, qu'est-ce que ça fait? Tralala. Il faut se nourrir d'abord de pain et de viande. Gemara, poskim, halakha. Tu es solide là-dedans, tu as une bonne base, après tu peux monter. C'est très bien, quand tu as mangé un bon repas avec du pain et de la viande, un peu de vin, on peut faire que du bien. N'est-ce pas? La Gemara, ça peut être dangereux, parce que des fois on peut se laisser aller à cette vache, à celui qui a été encorné, tout ça, et à perdre le kécher avec la divinité. Oui. Alors, d'abord, c'est ce gouli, c'est-à-dire ça marche de façon automatique. C'est magique, on va dire, en quelque sorte, automatique. Quand quelqu'un étudie la Gemara, même sans penser à Dieu, vu que tu t'occupes de choses divines, c'est vraiment ceux qui, je sais pas, on peut faire expérience, c'est extraordinaire. Tu dis,
Moi, je dis maintenant, il Shevit, d'accord, la 7e année, d'accord. C'est des choses qui ne concernent absolument pas, qui concernaient l'agriculture il y a 2000 ans. Comment il engraissait, il mettait des engrais dans la terre, comment il labourait, qui n'ont aucune incidence ilchatique aujourd'hui. Il n'y a aucun doute que ça sanctifie. Ça sanctifie. Ça sanctifie. Ce sont des lois agricoles d'il y a 2000 ans. Mais tu lis ça, ça sanctifie. C'est magique. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné ça. La loi orale, ça provient de Dieu. Dieu, il a pris les notions les plus hautes qu'il y a, il a pris lui-même et il l'a habillé dans des habits que nous pouvons saisir. Et quand tu t'occupes de ces choses-là, en fait, tu agis dans la divinité. C'est comme si maintenant, c'est un levier. C'est un levier humain qui te fait agir dans les choses divines. Il n'y a pas de chose plus grande. Et vu que ces choses-là, tu les comprends, donc l'union que tu as avec Dieu, le flux que tu amènes, il est complet, il est total. Maintenant, c'est vrai, et comme ça conseille Nefesh HaChaim, le Rav Chaim de Vologine dans son livre Nefesh HaChaim, que c'est bien de temps en temps quand on étudie, de s'arrêter une petite seconde, pas trop, parce que sinon on commence à plus étudier. C'est-à-dire, j'étudie la Torah de Dieu. C'est bien de dire, a dit Akadosh Baruch Hu, a dit Dieu, Abaye dit, pour faire comme ça, et Rava, il dit comme ça. Rajouter de temps en temps, Dieu il a dit. Ça te branche, c'est vrai que ça te branche. Mais même si ce branchement n'a pas lieu, ça marche. La Torah, elle est... Dernièrement, j'ai un texte de Chafetz Chaim, il dit que c'est marqué celui qui a parlé la Shonara. Comment il doit réparer? Comment il doit réparer? En étudiant la Torah. Le Lashon Hara, c'est l'impureté du langage. Comment tu peux, avec la pureté du langage? La Torah est dit, sa sainteté, elle est tellement nora'a, tellement terrible, qu'elle arrive à nettoyer tout. 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 Comme dit le Orahaim à un autre endroit, si quelqu'un pouvait se rendre compte une seconde de la douceur, de l'impact de la Torah, vraiment, il deviendrait fou sur place. La douceur, le métikout, l'agréabilité, le plaisir d'étude de Torah. Il devient fou d'envoûtement, de bonheur. Comme écrit le Ramchal. Le Ramchal écrit, il dit que la réalité la plus haute que Dieu ait créée dans le monde, la plus haute qu'il puisse y avoir, la plus proche de lui, c'est la Torah. Parce que c'est la pensée de Dieu. T'as Dieu, ça sa pensée, ils font un. Dieu, sa pensée, ils font un. Il exprime sa pensée, c'est Torah. Et toi, tu t'occupes maintenant de la pensée. Ta tête, elle est investie dans la pensée de Dieu. C'est normal que tu décolles complètement. Et entre nous, pas besoin d'aller très loin, regarde ici. Moi, j'ai des jeunes gens qui sont venus qui étaient des gens débauchés. Ils m'ont dit, techniquement parlant, médical, tu peux tenir 3 semaines sans une bonne femme. Après, c'est quelque chose qui se passe. Après 6 mois, il me dit, écoutez, c'est magique. Ça fait 6 mois que je suis ici. Je tiens le coup. Et j'en ai qui tiennent depuis combien, les miskénim, d'accord, qui n'arrivent pas à se marier. Mais tu vois que ça marche. C'est pas possible. Ça sanctifie. Ça sanctifie, il n'y a aucun doute là-dessus. Prends, bêtement, quelqu'un vient ici, il fait tchouva, il veut connaître Dieu, tout ça. On l'essaie, il commence à faire la Gemara. Qu'est-ce qu'on lui apprend? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier maintenant? Raconte-moi. Hein? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier là? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, un cas, quelqu'un maintenant qui veut marier une femme, il envoie un envoyé dire à cette femme, est-ce que tu es prêt à se marier avec X? Ok, écoutez, c'est intéressant, peut-être que je vais me marier un jour, je pense que je ne vais pas faire j'irai la voir d'abord, peut-être avant d'envoyer un envoyé. Et ça me concerne? En quoi ça me concerne? Laisse-moi tranquille, moi je te parle maintenant de pourquoi je vis, Dieu, qui, quoi. Et tu vois des gens qui sachent... Ils viennent d'arriver là, comme ça encore, avec les cheveux comme ça. Il a enlevé le maillot de bain, d'accord? Il a mis un pantalon à la place. Et il est passionné par ça. Passionné. 2-3 heures, se casse la tête, tac, 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 il refait en araméen, même pas en hébreu, en araméen. Mais c'est impossible que ça tienne. Si ce n'est que c'est divin. Et que quelque part, il sent. Quelque part, on sent que c'est Kadosh. Baruch Adonai, le monde. Amen.